Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allaient sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jette-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, le Seigneur est vraiment bon, est vraiment bon. Nous le croyons, n'est-ce pas? Mais à chaque fois que nous pouvons saisir de nouveau sa délicatesse, sa courtoisie, sa douceur, c'est pour nous tous un émerveillement, comme le Seigneur est bon. Et il y a de quoi encore nous émerveiller de la bonté du Seigneur avec l'évangile de ce jour, qui est comme un GPS pour ceux qui vont repartir aujourd'hui jusque chez eux. Un moyen de prendre le bon chemin pour que votre séjour ici ne soit pas une parenthèse dans votre vie, mais qu'il continue à l'irriguer, à l'alimenter, à la rendre plus joyeuse et plus douce. Alors ce qu'on va faire, Paul, c'est qu'on verra après pour les bougies. Parce que là, tout le monde vous regarde allumer les bougies. C'est vrai que c'est fait magnifiquement, mais je pense qu'on peut s'intéresser un petit peu à essayer de comprendre cet évangile. Merci beaucoup à Paul. Bravo, Paul. Pourquoi cet évangile peut nous aider à repartir ? D'abord parce que lorsqu'on est à Notre-Dame-du-Lot, on est un peu comme à Cana. Vous savez, cette grande fête de mariage, où Marie est là pour que tout se passe bien, que la fête soit joyeuse et que son fils soit glorifié. Eh bien, ces jours-ci, n'est-ce pas ce que nous avons vécu jusqu'à hier soir, avec cette veillée formidable qui valait bien toutes les fêtes de mariage, vous ne trouvez pas ? Dans la prière, dans la joie, nous n'avons cessé au cours de ces jours de célébrer des noces, comme à Cana. Un grand mariage éternel du Seigneur avec nous. L'alliance scellée dans le sang du Christ, les noces de l'agneau. Oui, à Notre-Dame-du-Lot en permanence, nous sommes dans la joie parce que nous célébrons ces noces puisées dans la passion et la résurrection du Christ. Oui, mais cet après-midi, demain, la semaine prochaine, et quand viendra la rentrée scolaire, que restera-t-il
de cette joie goûtée au lot. Et voilà l'évangile d'aujourd'hui, qui nous parle justement de mariage, de noces, comme pour nous interpeller. Cette joie que nous avons vécue ensemble ici, il ne tient qu'à nous de la continuer après. Ça ne dépend pas d'un lieu, ça ne dépend même pas d'une session, ça dépend seulement de ce que nous faisons personnellement, de l'invitation quotidienne que le Seigneur, le Roi des rois, vient proposer à nos cœurs. Et c'est pourquoi nous avons entendu Jésus présenter différents comportements face à l'invitation du roi qu'il est lui-même. Ceux qui refusent, ceux qui s'y opposent avec violence, ceux qui sont invités, qu'ils soient bons ou mauvais, et ceux qui ne prennent pas soin de respecter la dignité du roi qui invite. Autant d'attitudes qui sont là pour nous interroger. Qu'est-ce que nous faisons personnellement de cette invitation inouïe à partager les noces de Dieu avec chacune de nos âmes et avec l'humanité entière? Qu'est-ce que vous ferez-vous de ces noces joyeuses une fois que vous serez rentrés à la maison? Alors pour la clôture de la session des familles, et en pensant aussi à vous autres pèlerins du lot qui allez repartir chez vous aujourd'hui ou tout bientôt, permettez que je m'arrête surtout sur le premier comportement, celui des invités qui ne veulent pas venir à la noce. C'est quand même étonnant, vous ne trouvez pas? Le roi les attendait avec joie, il avait tout préparé pour eux. Sans doute qu'il y avait des tables magnifiquement mises, comme les barbecues et les cocktails de la session des familles. Ça donnait vraiment envie. Et eux, bizarrement, ils ont préféré s'occuper de leurs petites affaires. Je dois m'occuper de mon champ, je dois m'occuper de mon commerce. Aujourd'hui, Jésus aurait sans doute dit, je dois m'occuper de mon écran ou de mon ballon, de mon projet de carrière, ou du déjeuner où on a invité beaucoup de monde. Autant de raisons que nous nous donnons pour décliner l'invitation du roi des rois. Et pourtant, celui qui nous invite, c'est le Seigneur de l'univers. Vous vous rendez compte? Celui qui nous invite, qui prend la peine de nous inviter, c'est le Dieu qui a créé tout ce qui existe et qui dépasse infiniment tout ce que nous pouvons imaginer. Et voilà que nous préférons nous occuper autour d'un jeu vidéo, laver notre voiture ou faire la grasse matinée plutôt que de répondre à son invitation. Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage qui ne va pas? Alors voilà qu'à chaque messe, notre mère l'Église nous interpelle. Elle le fait par la bouche du prêtre, en reprenant la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Vous voyez, c'est clair. D'abord, nous sommes invités. Il y a quelqu'un qui nous a précédés. Quand nous venons à la messe, ce n'est pas notre décision personnelle en premier. C'est une invitation qui nous a été faite par le roi des rois. Et il s'agit pour nous de savoir ce que nous voulons y répondre. Avec une promesse de joie véritable. Heureux les invités. Heureux. Vous saisissez l'interpellation qui nous est faite? Peut-être particulièrement pour vous, les enfants et les ados de la session des familles. Vous êtes à un âge où venir à la messe ne suscite pas forcément toujours en vous un très grand enthousiasme, n'est-ce pas? D'ailleurs, merci pour votre bel état d'esprit au cours de la session des familles, où nous avons quand même célébré la messe tous les jours. Mais j'aimerais vous dire une chose, s'il vous plaît. Si actuellement, vous avez du mal avec la messe, je vous invite à garder à l'esprit cette parole du Seigneur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Peut-être que l'activité messe, si je peux l'appeler comme ça, ne vous passionne pas actuellement, d'accord. Mais n'oubliez jamais que c'est le roi des rois, le Créateur tout-puissant, celui devant lequel toute créature doit se prosterner, en même temps qu'il est notre ami le plus intime, notre confident le plus cher, c'est lui qui nous invite. Est-il donc possible de décliner son invitation? Le plus important, ce n'est pas notre satisfaction sur l'instant. Si vous vous ennuyez peut-être à la messe, c'est sans doute inévitable à certains âges de la vie, au moins n'oubliez pas que nous y venons parce que nous y avons été invités par le roi de l'univers et qu'il nous veut présents pour notre plus grande joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors quand vous sentirez en vous de la résistance à venir à la messe, quand vous sentirez en vous un manque d'enthousiasme, ou peut-être de la moquerie de la part de quelqu'un qui vous dira « Bon, pourquoi tu vas à la messe, toi ?» Rappelez-vous donc cette parole. Heureux
les invités au repas des noces de l'agneau. Vous l'avez retenu? Alors allez-y. Ouais, je ne sais pas si vous sentez que c'est une invitation extraordinaire. On y va? Ben voilà, et je vous invite à ne jamais l'oublier, cette parole d'invitation joyeuse. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Quand vous aurez envie de rester au lit le dimanche matin, entendez-la dans votre esprit. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Quand vous aurez du mal à lâcher un écran ou un jeu, n'oubliez pas cette belle invitation. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voyez, de même que nous avons été heureux de tout ce que nous avons vécu ensemble ici au lot, sous le regard de Marie et de Benoît, de même, nous allons pouvoir continuer des noces quotidiennes de joie avec le Seigneur, parce que sans cesse, il nous invite. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Des noces de joie, des noces de douceur, des noces qui nous préparent au grand banquet éternel du paradis. Rendez-vous compte? Parce que là-haut au ciel, même si nous nous croisons peut-être encore sur la terre, mais là-haut au ciel, c'est sûr, nous l'espérons, nous pourrons nous retrouver. Pour nous retrouver pour une magnifique session des familles, sans plus aucune fatigue, sans la moindre bouderie, sans la nostalgie que ça puisse se terminer un jour. Une session des familles éternelles, voilà ce qui nous attend au ciel. Et là, sans fin, nous chanterons devant le trône de l'agneau. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Le rocher éternel pour des noces éternelles de joie et de douceur. Amen.